Ok, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, là, on va attaquer en fait la préparation du grand oral. Il est temps d'y aller en fait. Donc, à titre de rappel, le grand oral, c'est 20 minutes. Alors, 5 minutes de présentation. Alors, debout, sans support ni notes, c'est tout l'enjeu. Après, vous avez 10 minutes de questions avec un jury. Donc, il cherche plutôt à vérifier que vous avez la maîtrise de votre sujet, chercher des éclaircissements, etc. Puis 5 minutes en fait sur le lien entre le projet professionnel et la question que vous avez développée. Bon, rien de très très trop compliqué. Alors ce qu'il faut voir en fait, c'est que l'oral, c'est d'abord et surtout un exercice de communication. À savoir, c'est pas en fait l'excellence de la tchatch. En fait, l'oral, ça nécessite l'acquisition de techniques d'expression orale. Et donc c'est ce qu'on va voir. Alors donc petit rappel sur le processus de communication, c'est-à-dire là vous allez être l'émetteur, c'est-à-dire vous allez envoyer un message. Ce message en fait il va passer par un vecteur. Le vecteur ici c'est l'oral. Alors bien évidemment vous allez respecter les codes par rapport à votre récepteur, le destinataire, c'est-à-dire bien évidemment vous allez utiliser des monsieur, vous allez vous voyez, vous allez dire par exemple plutôt que genre, etc. Le récepteur étant votre jury qui va ensuite tout simplement en fait avoir un feedback, un retour. Donc à travers cet oral, vous allez poursuivre des objectifs. Donc là, on retrouve les grands principes de la communication, c'est-à-dire les objectifs cognitifs, conatifs, affectifs. Alors cognitif, donc cognos, la connaissance, vous allez porter à leur connaissance la connaissance du jury, la notoriété d'une idée. Donc en fait là, votre projet, tout simplement, c'est-à-dire le fruit de vos travaux. Bien évidemment, en fait, vous allez aussi poursuivre un objectif affectif, c'est-à-dire que faire en sorte que votre jury adhère à votre réflexion, trouve que vous avez fait un excellent travail, soit content de vous, et votre objectif conatif, c'est-à-dire influencer le comportement du jury, à savoir faire en sorte que derrière la bonne note, stimuler en fait l'écoute, l'échange, donc là très important sur les 15 minutes de la fin. Et donc tout ça en fait nécessite pour ceci de la préparation. Ce qui nous amène au point principal, réussir son oral. Alors pour réussir son oral, c'est simple, vous devez maîtriser votre sujet, rien de pire que quelqu'un qui ne sait pas, donc qui n'a aucune idée de ce dont il parle, et votre corps. Et là, ça se complique. Donc la maîtrise du sujet se fait en amont, la maîtrise du corps aussi, mais c'est ce qu'on va développer là plus particulièrement. Alors maîtriser son corps, ça veut dire quoi? Maîtriser sa voix. Et oui, et dans le même temps, en fait, c'est aussi maîtriser sa gestuelle. Alors on va procéder par étapes. Donc tout d'abord, la maîtrise de la voix. Alors la maîtrise de la voix, pour faire simple, c'est trois éléments. La force de la voix, la modulation de celle-ci et l'utilisation des silences. Alors les silences c'est très important, même si ça peut avoir l'air un peu contre-intuitif là dans l'immédiat. Alors premier point, donc la force. L'idée là c'est derrière d'être entendu. Alors entendu ne veut pas dire crier, c'est-à-dire il faut adapter le volume de votre voix en fait à votre auditoire et là-dessus personne n'est égal. C'est-à-dire certains ont une grosse voix, d'autres des petites voix, certains sont timides en plus donc on va avoir plus de mal. Mais derrière en fait la première chose c'est maîtriser son souffle. Car pour être audible, ne soyez pas essoufflé. C'est votre souffle fondamentalement qui porte votre voix, pas vos cordes vocales. Il est hors de question de se casser la voix, donc en fait on va travailler sa respiration. Alors le souffle, globalement, ça vient d'où? Ça vient de l'abdomen. C'est-à-dire globalement, en fait, il va falloir remplir ses poumons d'air pour ensuite être entendu. Donc pour ce faire, en fait, c'est simple, il va falloir faciliter la circulation de cet air en ayant en fait une sorte de colonne d'air bien droite dans votre corps. Donc tout ceci va passer par la posture. Alors là, si vous regardez l'image, en fait, on est sur quelqu'un qui est droit, donc les pieds bien posés au sol, et derrière, en fait, on peut très bien imaginer la colonne d'air, c'est-à-dire l'air circule librement, et donc va faciliter, en fait, derrière, le souffle. Et qui dit souffle, dit vous êtes audible. Et ça, c'est très très important. Surtout que, a priori, vous ouvrez un masque, donc il va falloir bien travailler la dimension du souffle. Alors, deuxième point, la modulation. La modulation, c'est simple. Vous avez déjà vécu cette expérience de quelqu'un qui parle toujours comme ça sans jamais varier.
Donc la modulation va donner du rythme. La modulation en fait est très importante et elle va vous apporter pas mal de choses. C'est-à-dire que d'une part, par la modulation, vous allez pouvoir marquer le propos. Moduler, ça veut dire varier l'intensité, donc ça veut dire augmenter des fois le volume ou baisser. Quand vous baissez le volume, ça va marquer la fin d'une phrase. D'avoir en fait un rythme qui est très différent va aussi stimuler l'attention de votre auditeur et votre présentation n'en sera que plus dynamique. Donc, moduler, très important. Et le dernier point, le silence. Alors le silence, indispensable, pourquoi? C'est la virgule, le point de ce que vous faites à l'écrit. De la même façon que quand vous rédigez, vous allez faire bien attention à votre ponctuation. En fait, la ponctuation va passer par le silence. Et derrière, ce sont des temps de respiration. Alors, on est d'accord, le silence dans nos sociétés n'est pas très valorisé, on partage des silences avec des proches, donc le fait de mettre un silence n'est pas une mauvaise chose, au contraire, n'ayez pas peur de ça. Le silence, en fait, va vous permettre plusieurs choses, donc reprendre votre souffle, et donc d'éviter d'être essoufflé, et donc derrière de pouvoir être entendu. Si vous prenez un silence, vous allez pouvoir mieux articuler. Pourquoi? Vous faites des pauses. Si vous articulez mieux, vous êtes plus compréhensible. Et même votre jury, qui vous écoute, a des temps pour lui de respiration. Et le silence, en fait, va permettre également de mettre en avant une idée, un propos. Vous voyez bien, en fait, et ça va rythmer l'ensemble. Donc finalement, maîtriser son corps, c'est d'abord maîtriser sa voix. Mais dernier point, très important, la gestuelle. Alors la gestuelle, en fait, c'est simple. On va communiquer principalement par de la communication dite extracorporelle, par des attitudes, par des gestes, par la manière dont on va se tenir, etc. Donc tout ça en fait implique de la maîtriser. Pourquoi? Parce que globalement en fait la plupart des gestes sont instinctifs. Donc la maîtrise de la gestuelle a aussi trois éléments, c'est-à-dire occuper l'espace, lutter contre les gestes parasites et alors ouvrir la gestuelle. Donc occuper l'espace, c'est simple, on évite d'avoir des postures statiques. Donc c'est-à-dire, vous pouvez très bien vous dire, ok, je suis droit, j'ai une belle colonne, on va bien m'entendre, mais ne mettez pas les mains derrière le dos. Décollez vos bras. C'est-à-dire derrière, en fait, vous n'êtes pas en train de réciter une poésie, il s'agit que ce soit vivant. Donc pour ce faire, en fait, vous allez occuper l'espace. Alors ça ne nécessite pas nécessairement de courir dans toute la salle, de marcher. Là, en fait, si on regarde Barack Obama, il bouge légèrement, il lève les bras, sa tête va tourner, il n'est pas statique, ça marche. Et après, derrière, il va falloir éviter les gestes parasites. Les gestes parasites, c'est simple, c'est un geste que vous allez faire de manière automatique. Pourquoi? Vous êtes stressé. Donc dans les classiques, on va retrouver je me touche les cheveux, je joue avec les lunettes, je joue avec un crayon. On a également, en fait, je fais craquer mes doigts, très agaçant. Ou de la même façon, en fait, l'idée est que vous allez estomper, lutter contre cette tendance. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, ce geste, on ne va ne voir que lui. Et en plus, c'est agaçant. Alors, deuxième catégorie, on a aussi les gestes automatiques. Alors, les gestes automatiques sont là plus en réaction à un stimuli extérieur. Donc là, si on prend le cas de Donald Trump, c'est un gif en fait qui vient du débat de la présidentielle. Donc là, en fait, il est mal à l'aise. Donc il va se toucher la main, le front, etc. Ou de la même façon, en fait, sur la deuxième image à droite, on voit clairement, en fait, je croise les bras, je ne comprends pas trop la question, je ne sais pas trop. Donc ça, en fait, il va falloir lutter aussi également, s'assurer de les estomper. Vous en aurez toujours. Mais l'idée, c'est qu'ils soient moins flagrants. Alors après, on a l'ouverture de la gestuelle, c'est-à-dire vous allez décoller les bras, mais qu'est-ce que vous allez faire avec vos bras? Donc en fait, l'idée, c'est que vous allez utiliser vos mains, parce que déjà, vous savez pas quoi en faire, donc autant qu'elles soient utiles, et donc l'idée, c'est de souligner le propos. Donc ouvrir sa gestuelle, en fait, c'est déjà décoller ses bras et les faire bouger. Alors après, là, on a deux cas de type de gestuelle. On a la gestuelle qui est ronde, donc à gauche. Donc là, on fait de la prise en charge, de la souplesse.
On va être sur quelque chose d'assez doux. Et après, en fait, en fonction, vous pouvez aussi opter pour une gestuelle en fait qui est sèche, saccadée. Donc à ce moment-là, en fait, on sera plutôt sur une volonté d'affirmation. Donc simplement, en fait, on remarque que là, en fait, le président Barack Obama ne bouge pas tant que ça, mais par contre, il est pas statique. Et ses gestes vont vers lui. Donc tous ces éléments, en fait, vont favoriser derrière votre oral. Donc regardez bien ça en tête. C'est de cette façon qu'il va falloir procéder, c'est-à-dire que globalement, quelle que soit la qualité de votre fond, pour préparer son grand oral, il va falloir maîtriser en fait votre corps, votre voix, et pour cela, il n'y a pas 1000 solutions, il n'y en a qu'une seule. Il faut pratiquer.